Bonjour les âmes, bienvenue dans ce tout nouveau podcast dédié au parcours de l'éveil des jumeaux et des âmes. Dans ce podcast, je vais vous parler de la peur en notre gauche et notre droite. Ce parcours épineux, douloureux, que nous allons devoir affronter à l'intérieur de nous, dans nos propres blocages, pendant cette phase de séparation avec notre autre, et nos différentes matrices que nous avons transportées dans nos bagages et qui ont été incorporées par cette matrice dont je vous rappelle le synonyme de matrice, qui n'est rien d'autre que le mot utérus dans lequel nous sommes. Je remercie Google pour cet éclaircissement, ce synonyme que j'ai trouvé à la vue et au nez de tout le monde. Donc cette matrice dans laquelle nous sommes est pleine de fibromes. Elle est à l'état de notre comportement dans lequel nous sommes. Et elle est là pour nous mettre sans cesse le doute en nous et nous couper de nos connexions. Elle est là pour prendre les commandes sur notre mental et surtout, elle vous aide à ne plus vous souvenir de votre âme. C'est son défi quotidien pour nous faire sans cesse des boucles répétitives. Tout est fait pour surcharger le mental. Les réseaux, la télé, etc. Tout nous cloître. Le jeu est le suivant. Au plus, ils vont nous appauvrir physiquement dans notre âme et dans notre abondance, au plus vous allez les satisfaire. Votre mental est conditionné dès votre enfance par la matrice pour être cadré. Vos parents, l'école, etc. Donc, dès que vous sortez de votre cadre, vos peurs vont apparaître, vos doutes vous envahissent. Au plus vos peurs grandissent, au plus vous serez tétanisé. Et vous rentrez alors dans le déni. Pour ne pas voir et pour combler ce déni qui vous ronge de l'intérieur, vous allez alors rentrer dans des addictions très profondes. Ça peut être le sport, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, la nourriture, les achats compulsifs. Bref, vous n'allez plus voir ce qu'il se passe actuellement en vous. Pour finir par devenir un robot et vous oublier. Et oublier votre âme. Alors le mental, qui est vicieux et égotique, va reprendre le dessus et nous allons finalement oublier notre âme. Et l'enterrer pour ne surtout pas la comprendre et voir ce qu'il se passe en nous. Nous restons dans nos peurs, notre petit confort, pour surtout ne pas aller voir ce qui se passe en nous, ce qui devient des énergies négatives,
qui vont nous tirer totalement vers le bas pour nous entraîner, vers de la colère et surtout un gros manque d'amour total de nous-mêmes. Et après toutes ces addictions que nous comblons, eh bien c'est le corps qui lâche et on va tomber malade. On va avoir des fractures. Il va se passer de nombreuses choses à l'intérieur de nous parce que nous sommes dans une telle souffrance que nous n'arrivons plus à combler nos manques. Et on ne veut pas lâcher parce que les peurs sont si profondes que on s'accroche à de l'illusion. Et oui. Alors la matrice, elle fait son business. Elle est contente parce que ça va dans le sens du moule et du cadre qu'elle veut. Et oui, la peur dans toutes ses formes, qui devient des manques, des douleurs, de tout ce que la société nous impose. Et lorsqu'on s'éveille, ça ne nous intéresse plus. Alors une grosse épuration de ces peurs en nous vont devoir être éliminées. Et là, nous comprenons que tout ça, c'est qu'une grosse pièce de théâtre dans laquelle nous sommes et que tout est totalement faux. Et là, nous n'avons plus grand intérêt à tout ça. Alors nous nous coupons de la pièce de théâtre. Mais le problème reste encore le mental, nos pensées. Il va falloir les affronter. Et croire en nous, en nos guides, en notre âme. Mettre ce mental à disposition de cette âme qui vit à l'intérieur de nous. Ce qui est loin d'être facile après des siècles de manipulation, parce que nous savons que le temps n'existe pas. C'est encore une invention de la matrice pour nous lobotomiser. Alors il va falloir faire confiance à nos guides et évidemment à notre âme. Alors que le jeu du monde nous montre tout le contraire. Cela devient un exercice complexe, mais au fond de nous, dans nos entrailles. Nous savons que nos guides et notre âme ont raison. Il suffit de sortir de notre déni et de regarder l'effondrement du jeu de la matrice. Les jumeaux d'âme ou les flammes jumelles, employez le mot qui vous semble bon, comprennent ce qu'il se passe, ainsi que les âmes en éveil. Lors de consultations, la satisfaction est de réussir à faire sortir le souffrant de son déni pour qu'il ou elle comprenne que son âme hurle de douleur. Il faudra énergétiquement être suffisamment élevé pour pouvoir opérer à l'intérieur et mettre le doigt sur ses blessures, pour lui réouvrir la vue et lui faire tomber ce voile pour qu'il retrouve la vision et que cela redevienne fluide à l'intérieur de lui ou d'elle. Dans le cas des jumeaux, cela se fait naturellement. Une fois la reconnexion
établi. Après la lune de miel, les divers allers-retours de votre autre, il va y avoir une grande séparation. Et là, vos cellules vont se régénérer pour retrouver toutes leurs sensations originelles, qui nous permet de comprendre ce jeu. Oui, ce jeu qui nous entoure. Les flammes jumelles sont dotées d'une très grande vision, ce qui permet d'éveiller le collectif et de dégager des énergies d'amour qu'elles ont l'une pour l'autre, qu'elles portent en elles, qui leur permet d'avancer et d'affronter leurs peurs les plus profondes et de finir par accepter qui elles sont. C'est un changement profondément spirituel entre cette âme et ces deux corps, qui vont devoir s'alchimiser, s'accepter pour devenir fluides comme l'eau, pour se retrouver. Pendant la phase de cette séparation, nous allons faire de la place et vider nos valises, et surtout devoir accueillir pour laisser place le renouveau et supprimer toutes ces peurs qui font partie de ce processus de libération instruit au fil des siècles. Nos guides nous testent en permanence. Cela fait partie de ce processus émotionnel et énergétique pour laisser place à une compréhension. C'est là que nous comprenons que nous sommes reliés à la source et que tout nous guide. Tout s'aligne en nous, en notre centre. Et au fil des mois et des années, dans ce parcours, on s'aperçoit qu'on est bien avec nous-mêmes et que nos énergies vibrent de plus en plus haut. Tout se passe dans l'énergétique, à l'intérieur de nous. Et même si les jumeaux sont séparés, qu'ils ne sont pas encore ensemble, physiquement, eh bien vous comprenez qu'il n'y a aucune distance entre eux. Parce qu'ils s'appellent mutuellement. Et quand nous commençons à être entiers, nos peurs commencent à s'évaporer. Et tout ce mental instruit par les diverses matrices à force d'épuration, va permettre aux jumeaux d'âme de comprendre que le monde dans lequel nous sommes est juste une histoire de manipulation et qu'ils ont détourné la vérité. Et quand ils ne savent plus quoi faire et que leurs peurs les envahissent, alors ils déclenchent des guerres pour nous faire des boucles répétitives et nous perdre à travers des histoires écrites par eux dans leurs livres et leurs guerres.
Et là, on remercie Wikipédia pour le déroulé total des dates, des guerres qui remontent depuis l'Égypte antique. Regardez, c'est assez éloquent. Et nous comprenons que cet amour si puissant, que rien ni personne n'arrive à défaire, nous permet d'ouvrir les yeux, nous faire avancer, et que le chef d'orchestre a déjà tout prévu. Pour que ce jeu se termine et que les énergies puissent s'accomplir. Et c'est ce qu'il se passe. Ils n'ont plus aucune maîtrise de ce qu'ils font. Ils sont eux-mêmes dans leur propre déni. Leur voile est total. Ils ne comprennent plus ce qui leur arrive. Et tout s'écroule autour d'eux. Alors oui, les âmes, pour comprendre qui nous sommes, il faut descendre profondément dans vos abysses pour supprimer vos peurs et retrouver l'amour qui existe. Je vous dis à bientôt les âmes pour un prochain podcast et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à me poser. Je répondrai volontiers. Vous avez toutes mes coordonnées dans les barres de description. Prenez soin de vous et cultivez l'amour. C'est la base. Au revoir les âmes.